la dernière chose que nous allons faire, c'est d'apprendre à utiliser les formes et les word art. Ce que je vais faire, c'est me placer à la fin de mon document et je vais introduire un saut de section avec un saut de section page suivante. Je vais aller dans disposition, saut de page, saut de section page suivante. Alors je le fais pourquoi? Parce que ici en bas je veux mettre cette page en paysage et uniquement cette page sans affecter le reste. Je vais à ce niveau insérer une forme. Donc là je vais toujours dans insertion et là on va travailler avec les formes. Bien, donc voilà les formes. Il y a plusieurs formes qu'on peut choisir en fonction de l'utilisation qu'on veut. On voit les différentes catégories là. Celle que je vais utiliser, puisque j'ai envie de faire peut-être une annonce là, c'est celle-ci. Voilà, je l'ai sélectionnée et là ma souris se transforme en croix et je vais cliquer glisser pour agrandir là sans lâcher pour obtenir la dimension que je veux et je lâche et voilà ma forme. Bien, cette forme, je vais peut-être aller dans l'affichage là et mettre fichage une page pour voir l'entièreté de mon format. Donc, je peux déplacer cette forme en cliquant sans lâcher et en déplaçant. Et lorsque je suis sur la forme, j'ai des outils de dessin qui apparaissent et dans l'onglet format qui me permet de manipuler ma forme où je peux changer les dimensions, changer la rotation, basculer en avant, en arrière, l'habillage, la position, le style, par exemple, oui, le contour du texte et autres, et insérer même d'autres formes et ainsi de suite. Ok. Donc là, ce que je veux, peut-être je veux faire une annonce sur peut-être l'ouverture de la nouvelle du siège. Donc je vais insérer notre image là, cette image qui est là. Ben je vais faire une rotation là. Oui, et je veux que ça entre là en haut. Donc, je vais peut-être diminuer un peu sa taille. Je vais déplacer ceci. Ok, donc on a ça. L'agrandir un peu. Ah ben quand je l'agrandis ça va ailleurs. Je vais rentrer. Ok. Je vais modifier sa position. Non, là c'est trop. Bon, je profite. Hein. Là, on voit que l'image est au-dessus de ma forme qui est là derrière. Ce sont des éléments qui peuvent, des situations qui peuvent arriver, soit avec une image et une forme, soit entre deux formes. Mais si je veux que l'image soit plutôt derrière et que la forme soit en avant, ben je sélectionne par exemple la forme et ici, je dis d'avancer. Et vous voyez que la forme est désormais devant. Donc, je peux toujours sélectionner, je dis reculer et ça va derrière. Donc, c'est un peu l'utilité de ceci, de cette commande-ci. Bon, peut-être autre chose aussi. Cet onglet-ci, en fait, c'est ce bouton de commande qui permet de jouer sur l'alignement. Si je veux par exemple que les deux-ci soient alignés, je vais les sélectionner. Là, je sélectionne, j'appuie sur CTRL pour sélectionner l'autre et comme j'ai à la fois une image et une forme, les outils d'image de dessin apparaissent et les outils d'image apparaissent et les outils de dessin apparaissent. Donc je viens là et je dis d'aligner par exemple, d'aligner à droite. Donc les deux vont s'aligner sur l'élément le plus à droite. Donc je vais dire aligner à droite. Et on voit que mon image est directement allée. Hein.
s'aligner là avec cet élément. Donc si j'ai peut-être une autre forme, peut-être cette forme-ci que je place ici, et je vais peut-être encore insérer une autre forme, peut-être cette-ci que je place là aussi, exemple, et je voudrais que les deux formes soient peut-être centrées ou bien soient toutes alignées ici à gauche. Ben, je sélectionne la première, j'appuie sur CTRL et je sélectionne la deuxième et je vais ici les aligner à gauche et les deux sont alignés. Donc parfois on a besoin d'aligner certaines formes, c'est important. Donc si je veux les aligner en bas, ben, je clique sur la première forme et j'appuie sur CTRL et je clique sur la deuxième forme. On peut aligner plus de deux, hein, même plus de, je peux choisir même la troisième forme là. J'appuie sur CTRL et je sélectionne. Et je peux donc décider d'aligner tous ces gens. Peut-être en bas, aligner en bas et tout le monde sera aligné en bas. Donc voilà, je vais rentrer. Bon, je vais supprimer ces deux éléments parce que c'est pas ça. Les trois étaient sélectionnés, donc je vais cliquer sur celui-ci, je supprime. Et sur celui-là, je supprime. Pour mieux manipuler mon texte, je vais couper. Donc, et je vais insérer une zone de texte. Voilà. Et là, je vais jouer sur cet élément-ci pour modifier les retraits là. Et je vais coller mon texte à l'intérieur, mon image à l'intérieur. Et désormais, mon image peut se déplacer plus facilement en déplaçant la zone de texte. Donc, je me mets là et je vais agrandir ma zone de texte, par exemple, jusque là. Je vais également agrandir mon image. Donc là, on voit que ça peut changer de proportion. Hein, ça va déformer mon image, donc je peux rentrer en arrière et peut-être aller dans lancer ma boîte de dialogue ici et cliquer ici, conserver les proportions entre de hauteur et de largeur pour que si la hauteur change, la largeur doit changer proportionnellement. Donc là, je peux venir donc désormais ici et je vois que l'image, les dimensions changent proportionnellement. Je n'ai plus la possibilité de réduire la hauteur sans que la largeur ne change. Mais si ce bouton n'est pas activé, ben, j'ai la possibilité de le faire. Je peux réduire là. Et ça déforme l'image. Ainsi de suite. Donc, je rentre là. Et je vais activer ceci pour que ça reste là. OK. Donc, j'ai dans ça et je peux centrer l'image dans ma zone de texte en utilisant ce bouton. Et là, il est centré. Et je peux déplacer et le mettre là. Par exemple, je vais insérer une autre forme. Peut-être une étoile. Oui, ça, et je vais mettre ça ici. Ok, donc, je vais venir là, et je vais ajouter du texte ici. Donc, pour le faire, c'est simple. On peut venir dans les outils de dessin là, utiliser ceci. Et on peut dessiner la zone de texte pour pouvoir mettre du texte. Mais ce que je vais faire plutôt, c'est cliquer droit ici et mettre ajouter du texte. Et là, je peux désormais ajouter du texte. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais dire ouverture
du siège. Bon, là c'est très petit, donc ce qu'on peut faire c'est sélectionner et augmenter peut-être la taille. On peut aussi jouer sur la le truc, la police. Donc, ouverture du siège. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aller dans format. Ici, dans le style word art, on peut changer le style d'écriture. Peut-être prendre ceci. Donc là, il faut d'abord sélectionner. Donc, si nous prenons ça, ou on prend, je sais pas, peut-être ceci. Ok, on a la possibilité de modifier les couleurs. De modifier les effets. Hein. Donc, plein de modifications que je vous invite à expérimenter. Donc, là, tout ceci concerne le texte. Et là, maintenant, ceci concerne le contour là. Donc, je peux venir et prendre ce style ou celui-là ou encore celui-là. Donc, il y a plusieurs choix possibles. Il y a vraiment plusieurs choix possibles. On peut choisir d'autres remplissages en venant ici et en choisissant les remplissages qui nous intéressent. Moi, je vais prendre celui-ci. Donc, on a ça, ouverture du siège. Ok. Peut-être changer un peu de style là. Bon, on peut prendre celui-ci et lui mettre une couleur rouge. Ça m'a pas l'air. Ok, là c'est bien, mais c'est bizarre. Bon, en tout cas, on laisse ça là. Prenons ça. Ok, donc on a ceci. Ici, nous sommes en quelle année? Supposons qu'on va on veut mettre l'année ici. Année 2021. Donc je vais ajouter du texte là. Et je vais mettre 2021. Donc pareil, je peux changer le style, changer la couleur, changer la taille de la police. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire une petite rotation là. Je peux faire tourner ça de peut-être 45 degrés. Ou de... Bon, mettons 30 degrés. Bon, ça va tourner. Donc là, ok, on est là. Je peux... Voilà, ça a tourné. Je voulais plutôt que ça se tourne de l'autre côté. Donc, ça va plutôt tourner de moins 45 degrés. Donc, je vais mettre moins 30 degrés. Ok, et ça tourne. D'accord. Ici, je vais changer de style. Je vais mettre ce style-ci. Je peux faire en sorte que ce soit transparent. Donc, il faudrait pas qu'il y ait une coloration là. Je vais venir là dans remplissage. Je vais mettre aucun remplissage. Et là, ça devient transparent. Ici, les bordures, je peux mettre le contour. Je peux mettre un contour en rouge. Non, ça c'est le remplissage. Le contour, je peux mettre un contour en rouge. Et peut-être augmenter l'épaisseur du trait. Ou mettre plutôt des tirets à la place des traits. Bon, je suis juste en train de montrer les différentes possibilités. Je ne suis pas en train de faire un dessin d'art. Donc, je vais peut-être utiliser cette couleur-ci et remettre les traits continus, je préfère. Donc, tout ce que nous manipulons là, ici, par exemple, ça ce sont des formes. Donc, ce sont des formes.
On a utilisé certaines formes là, on a vu qu'on peut introduire des formes, il y en a plusieurs. On a utilisé celle-ci et celle-là. On a vu comment on peut introduire du texte dans les formes. On a vu comment on peut introduire une image dans une zone de texte. Et comment faire pour travailler la mise en forme. Par exemple ici le contour, je ne veux pas de contour, donc je vais mettre sans contour. Là mon image apparaîtra comme ça. Donc voilà un ensemble de choses qu'on peut faire. Je peux porter ça et mettre ici par exemple si je veux, ou je vais laisser à son endroit. Bon, ce que je vais faire c'est peut-être modifier ceci. Au lieu de mettre une forme, je vais mettre plutôt insérer du texte word art. Bon, c'est vrai qu'on l'avait déjà, puisque là on a les outils de word art ici, mais là il est dans une forme. Je vais supprimer, sélectionner et supprimer. Bien, je vais d'abord copier ce qui est là dedans. Je copie, donc je supprime et je colle tout simplement le texte. Donc si j'avais juste du texte là, j'augmente un peu la taille. Donc si j'avais juste du texte par exemple et non une forme, je pouvais également faire que ce texte ait un formatage artistique en utilisant les word art. Donc je sélectionne le texte et je viens ici dans insertion texte word art et je peux faire les choix qui étaient précédemment disponibles. Donc je peux prendre celui-ci par exemple et maintenant à partir de lui je peux faire tout ce qui était prévu là-bas. On voit bien que ce sont les mêmes outils qui arrivent, les mêmes commandes qui arrivent là. Bon, je vais peut-être lui donner une apparence peut-être comme ceci. Voilà. Et augmenter sa taille. Voilà, par exemple. Je vais, c'est déjà centré. Je vais positionner là, par exemple. Je peux faire plein d'autres choses ici. Donc, ce sont les couleurs du texte, le remplissage. Je pense que c'est ça, oui, remplissage. Je peux mettre un remplissage en rouge. Je peux mettre, ça c'est quoi? Les contours du texte en quoi? En cette couleur-ci. Je peux augmenter l'épaisseur du trait pour que ce soit plus visible. Je peux modifier le style de word art. Je peux changer plein de choses, mettre des réflexions, qu'il y ait des ombres. Là, par exemple, c'est comme un reflet qui se produit là. Je peux faire plein de choses. Je peux faire des rotations 3D. Bref, il y a un ensemble de choses que je peux faire. Donc, je vous invite à expérimenter. Donc là, je vois que la taille est un peu grande là. Je vais diminuer ou augmenter encore un peu. Bon, ça m'a pas l'air très très joli. Je vais, qu'est-ce que je peux faire? Les réflexions, je n'en veux plus. Et au niveau des effets, des transformations, je prendrai ceci. Et je vais augmenter un peu la police, la taille. Et je vais repositionner. Donc voilà un ensemble de choses. Bon, ce n'est pas toujours centré là. Bon, je vais voir si je peux centrer les deux. Peut-être ça, si je sélectionne. Et que je sélectionne l'image. Ah ben, ça ne se sélectionne pas. Bon, on va laisser comme ça. Je vais centrer du mieux que je peux. Évidemment, ce bouton, si je clique sans lâcher, je peux faire une rotation. Donc, avec un peu de pratique, on maîtrise un peu, on arrive à maîtriser la manipulation de tout ceci. Je vais encore rentrer peut-être en arrière, en arrière, en arrière. Bon, en avant. Et je positionne. Bon, les marges sont déjà... Ok, donc je vais diminuer plutôt. Bizarre. Bon, mais je vais repositionner ma zone de texte.
un peu en dessous. Ok, donc voilà quelques manipulations qu'on peut faire. Et voilà.